les fans Disney, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis à Disneyland Paris, devrais-je dire plutôt nous sommes à Disneyland Paris, puisqu'il y a Madame Portage derrière la caméra et on est accompagné, comme vous le savez, de la famille Balou. Ils sont là. Il y en a toujours un qui traîne sur les deux. Voilà, et aujourd'hui on est là pourquoi les amis? C'est marqué là-haut, hein. Disney Music Festival. Voilà, on va tout vous dire, on va vous raconter, vous résumer comment nous on l'a vécu. Et croyez-moi, il s'est passé plein de choses entre les rencontres personnages, la food, voilà, il y en a un. Bien. On va manger. Les spectacles, la musique, le retour de la musique enfin sur Disneyland Paris. Et ça, c'était incroyable. Bref, vous allez tout savoir ainsi que les infos utiles, c'est dans cette vidéo. Let's go! Bon les amis, je vais vous résumer un petit peu ce Disney Festival Musique. Je me suis mis dans un endroit un peu plus calme. J'avais envie de vous faire une petite rétrospective de ce petit séjour qu'on a fait, qui a duré 3 jours. Donc on était avec la famille Balou. On a vu beaucoup de choses. On a fait beaucoup de rencontres personnages. Tout au long de cette petite rétrospective, vous allez voir des incrustations. On a vu un peu plus de soleil, on est sur le dernier jour. Malheureusement il pleut, mais bon, c'est pas très grave. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de prendre le temps de voir, de profiter aussi parce que c'est une ouverture de festival qui a démarré le 19 avril 2025 et qui, je vous le rappelle, se déroulera jusqu'au 7 septembre 2025. Alors donc, le premier point, comme vous le savez, c'est les personnages, les rencontres. Elles sont au nombre de 10 et réparties dans à peu près tous les lands. Vous en avez, comme ici à Adventureland, on va avoir Vaiana, on va avoir sur Fantasyland, on va avoir Réponse. On va voir également Donald avec son accordéoniste. On va voir sur le gazebo côté Main Street, on va voir Mary Poppins et Berthe. D'ailleurs, rencontre qui était assez sympathique, je dois l'avouer, avec des bandes, des musiciens qui les accompagnent. Je vais vous parler du premier point aussi par rapport au fait de rencontrer ces personnages. Est-ce que c'est facile d'y accéder ? Stratégiquement, il faut se placer. Je vous conseille de venir au moins 1 heure à l'avance si vous voulez prendre des photos, si vous voulez être très bien placé, parce que ça va arriver très vite. Le monde va se masser très vite à ces endroits où vous retrouverez donc les personnages. Donc le premier conseil, c'est vraiment d'arriver au moins 1 heure à l'avance. Je vous le dis, hein, on a fait l'effort, on a patienté, et c'est comme ça qu'on a pu avoir des petites images comme là, par exemple. Très sympa de voir donc la Mata Dance à Adventureland. J'ai beaucoup rigolé en voyant arriver Pumba qui se mettait à péter à la première occasion. C'était assez rigolo, c'est très entraînant. On permet aussi aux enfants de venir danser, enfants et adultes. Par contre, là, voilà, premier bémol. On a des endroits où, effectivement, comme il y a du monde et des adultes, des personnes qui sont devant, les petits, s'ils ne sont pas devant, ça va être très difficile, une fois qu'il y a du monde, d'accéder. Et la première propale, soit mettre une scène surélevée peut-être à certains endroits, les rencontres, les personnages avec les musiciens pour que tout le monde puisse les voir. Ça, voilà, ça c'est le premier truc, le premier constat qu'on s'est dit, que ce soit avec la famille Balou, qui nous a accompagnés tout au long du séjour. Mais sinon, ensemble, les rencontres très drôles, très sympas. Ça fait plaisir de voir des personnages. Nous, avec Madame Partage, on est fans du Roi Lion, donc la Mata Dance, on a vraiment aimé, on a bien rigolé, passé un bon moment. Il y a eu d'autres rencontres qui étaient sympas. Je ne vous cache pas, Donald, forcément, en face du Bellanoté, enfin juste devant, devrais-je dire. Très sympa avec un accordéoniste. Mais là, autre problématique, qui n'est pas l'accès, puisque finalement j'ai réussi à être quand même assez bien placé, c'est la sonorisation. Il y a des endroits où vous allez avoir des enceintes qui vont permettre d'entendre ce qui se passe. Et il y a d'autres endroits où vous n'allez pas les avoir. Par exemple, l'accordéoniste, si vous n'êtes pas vraiment à quelques mètres, vous allez avoir du mal à percevoir le son de l'accordéon. Et c'est dommage parce qu'on a des artistes qui le jouent, franchement, et c'est là que j'ai trouvé le truc vraiment intéressant.
c'est d'avoir tous ces artistes qui sont là, tous les bandes, le retour de la musique, on fête vraiment la musique. Ce festival de la musique, c'est une fête les amis, et effectivement, ça rassemble du monde. Il y a une hype bien sûr de rencontrer des personnages, et donc à chaque rencontre, voilà, on a pu constater, on a pu voir un petit peu comment ça se passait. J'ai aussi vu d'autres choses, puisqu'on a rencontré des abonnés, on a rencontré aussi des gens en situation de handicap, notamment à la rencontre avec Vaiana. D'ailleurs, s'ils nous suivent, on vous fait plein de bisous, on vous envoie de la force parce que vous étiez très touchants. Le fait d'être dans une situation de handicap, de venir à Disney, parce que c'est des vrais passionnés. Et on a eu aussi des retours, et là, je vais être obligé d'en parler parce que ça vient avec la rencontre de Vaiana, par exemple. Un point de rencontre où vous avez les toilettes qui sont vraiment derrière le colonel Atis. Et juste à côté, vous avez l'emplacement où vous allez avoir Vaiana et ses musiciens. La prestation Vaiana est excellente, moi j'ai bien aimé. Pourquoi je vous parle des toilettes? Tout simplement, c'est qu'il y a des toilettes PMR et qui sont à l'heure actuelle fermées. Et ça, c'est, excusez-moi, Disneyland Paris, je m'adresse à vous, ça c'est inadmissible. Il y a plein d'accès et il y a plein de choses comme ça qu'on a vu. On est sur une période de haute saison, on a une période de festival qui vient d'ouvrir avec beaucoup de monde. Le fait que ce soit fermé, la personne qu'on a rencontrée justement qui nous a fait ce retour était malheureusement en fauteuil roulant. Il y avait déjà non seulement du monde, mais le fait que ce soit pas accessible rend encore plus compliqué la tâche, puisque forcément les autres toilettes vont pas être forcément adaptées, et ça c'est pas normal. Donc je m'adresse à vous Disneyland Paris, faites quelque chose, on est sur une période où vous accueillez beaucoup de monde et c'est pas normal que les accès PMR y soient fermés. J'ai aussi constaté autre chose au niveau de l'Hyperion Café. Alors certes, c'est vrai que sur des saisons comme ça, où vous allez par exemple avoir le Hit Music, donc c'est la rencontre avec Tic et Tac, qui est, nous c'est une version de Daft Punk, ça nous a fait beaucoup rire, mais c'était très sympa. Je vous invite à aller le voir, mais pareil, il faut vous y prendre un peu à l'avance, venez au moins une demi-heure, trois quarts d'heure à l'avance. Et là encore une fois, pourquoi je vous parle tout de suite de cette rencontre, c'est parce que il n'est pas spécifié clairement l'accès pour les personnes en situation de handicap. Vous avez deux fils, vous avez d'un côté arcade alpha et d'un côté arcade bêta. Une rencontre avec Stitch, et là encore c'est une réservation en ligne, une réservation virtuelle pour se placer dans la file d'attente, un peu comme à la Training Center sur le campus Avengers. Et du coup, la problématique qui se pose à l'Hyperion, donc pour ça que je vous en parle, à la rencontre avec Tic et Tac, donc Hit Music, ce concert qui est génial, je vous invite à le faire. Le problème, c'est que dès l'entrée, l'accès, on a une file côté alpha et une file côté bêta. Et de ce côté-là, vous avez juste à côté, vous avez l'accès normal. Et de l'autre côté, côté alpha, arcade alpha, vous avez apparemment la file d'attente PMR. Mais du coup, c'est pas vraiment spécifié. Donc vous avez juste une corde et vous n'avez pas un casque qui est là tout de suite. Et c'est pas notifié en fait que c'est une file PMR. Donc on a attendu un peu plus longtemps que prévu. Puis il y a un casque qui vient vous chercher en disant voilà, c'est tel horaire et qui vous fait rentrer. Selon moi, ça manque d'organisation. Je pense qu'il faut revoir quelque chose à ce niveau-là. Encore un accès PMR. Oui, je vais vous en parler des accès PMR parce qu'on l'a constaté, parce que je le suis et que c'est pas forcément évident et qu'on a les retours forcément, que ce soit des abonnés et que ce soit les gens qu'on rencontre. Voilà, donc c'est important de le dire. Et pareil, au contrôle d'accès. Et ça, je suis désolé Disneyland Paris, mais celle-ci, je vais être très franc avec vous. Il y a des choses qui sont acceptables et pas d'autres. Le contrôle d'accès au niveau Five Guys, vous savez, quand vous arrivez sur le parking côté sud, vous avez les navettes pour les hôtels partenaires, vous avez un contrôle d'accès, il n'y a pas de problème, on se plie au jeu, il n'y a aucun souci. Vous avez un accès qui est pour les castes, vous avez après pour les guests. Et effectivement, quand j'arrive, je demande gentiment, excusez-moi, est-ce qu'il y aurait un accès pour les PMR? On me répond non, et pas franchement sur un ton très aimable. Bref, passons. Je continue, je fais la file comme tout le monde, c'est un peu long, il y a du monde, et je me rends compte franchement qu'il y a une file avec un gros logo pour les personnes handicapées, et tout simplement l'accès est fermé. Et ça, excusez-moi, mais c'est pas normal. Donc moi j'ai le sentiment qu'on m'a pris, excusez-moi, pour un abruti, et ça, je n'aime pas ça, Disneyland Paris, et je vous le dis, voilà, il faut que ça soit entendu. Les accès PMR doivent être full access.
On a eu constaté ça, problème d'organisation déjà à la soirée pass annuelle Sound of Magic. On vous en a parlé, je vous l'ai dit, voilà. Le fait que les fils PMR soient interrompus, c'est compliqué, surtout sur une soirée qui va jusqu'à 2 h du matin. Voilà, et ça n'est que la continuité en fait à chaque fois, malheureusement. Sinon, dans l'ensemble, les personnages que vous allez retrouver sur tous les points qui sont indiqués, je vous mets une petite incrustation là. Vous voyez, donc c'est assez réparti, ça donne une impression en fait de vie dans tous les lands. C'est quelque chose que je disais souvent dans mes vidéos, c'est que je trouvais qu'à certains endroits ça manquait de musique, ça manquait de vie, et du coup la musique m'a réuni les gens. On entend les gens être contents, chanter, se réunir, et ça c'est très cool. La musique permet en fait de rassembler les gens. C'est un peu, je pense, le message de ce festival à Disneyland Paris, et franchement c'est un très bon point, parce que dans l'ensemble, voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai commencé par des choses un peu négatives, mais j'étais obligé de le dire parce que voilà, je voulais pas garder ça plus longtemps. Mais dans l'ensemble, de ce qu'on a vu, on a eu la chance d'avoir en plus du soleil, du beau temps. Donc ça ajoute un petit truc en plus. Donc dans l'ensemble, les rencontres que vous allez voir avec les personnages, c'est très interactif, vous pouvez chanter, on vous invite à danser, bref. Voilà, je vous invite vraiment à essayer de faire ces rencontres. Ne vous attendez pas à faire toutes les rencontres en une journée. Je pense qu'il faut que vous organisiez, que vous prévoyez sur 2 jours pour faire toutes les rencontres. Par exemple, vous en faites 5 la veille. Venez assez tôt si vous pouvez, si vous avez des passes, des Disneyland Pass. Venez aux heures de magie, c'est un conseil. En ce qui concerne les files d'attente virtuelles pour Stitch, je préfère vous prévenir, les horaires que vous allez avoir, ils viennent au fur et à mesure. Vous ne les avez pas tous d'entrée. Vous allez avoir par exemple 2 horaires à 9h45, 14h. Venez 20 minutes avant sur l'application pour prendre et réserver et avoir une chance de le rencontrer, parce que là on a un personnage Stitch qui est incroyable, qui est en Elvis avec la banane, tout le costume. Nous, malheureusement, on n'a pas eu la chance de faire cette rencontre. On aurait beaucoup aimé. Mais cela dit, ça n'empêche pas qu'on va revenir sur le parc et qu'on aura l'occasion de faire cette rencontre. D'ailleurs, on vous le filmera, on vous le partagera. Deuxième point que je voulais aborder dans ce festival, c'est tout ce qui est spectacle, autrement dit, tout ce qui est parade. Vous n'avez pas des chars comme on a pu avoir pour les 30 ans, pour la Symphonie des couleurs. Mais vous allez avoir, par exemple, une fanfare. Et ça, voilà les amis, j'ai vraiment adoré, je crois que c'est la chose que j'ai aimé le plus. Je vous ai dit, le retour des bandes, c'est génial, mais d'avoir une fanfare avec Minnie, ça donne un truc qui manquait à Disneyland Paris depuis des années. C'est sur Main Street, tout du long, et vous allez avoir cette fanfare qui va faire des allers-retours. Vous inquiétez pas, vous pouvez vous placer, vous pouvez avoir des images, prendre des photos. En plus, Minnie vient se rapproche. La fanfare tourne, ce qui fait que vous avez le temps de les filmer, vous avez le temps de les voir, et on reprend des classiques, c'est très cool. Tout le monde peut chanter, petits comme les grands, et ça j'ai vraiment kiffé. Ça c'est plus que validé, la fanfare, pour le moment c'est un des meilleurs trucs que j'ai vu sur ce festival, du moins dans ce qui est spectacle. Bien évidemment, vous allez avoir un autre spectacle avec Dingo en chef d'orchestre imaginaire, donc ça se passe sur le hub. Ça aussi, ça a été une rencontre assez étonnante, assez surprenante. Et ce qui est très sympa, c'est la corrélation entre ce qui se passe sur le hub. Vous avez Dingo qui fait tout un gestuel de chef d'orchestre imaginaire. Le gars, il est dans son délire, hein. C'est Dingo les amis. Et tout est synchronisé avec les jets d'eau. Et j'ai trouvé ça vraiment super d'avoir fait ça. Même en pleine journée, ça fonctionne bien. J'ai pas eu la chance de le voir de nuit. Comme les jours rallongent, donc du coup, les spectacles, par exemple le grand final, c'est à 19h30. Et vous allez retrouver tous les personnages que vous pouvez voir dans la journée qui vous font un show. Et ça, pareil, gros banger, excellent. Je vous conseille d'être à l'intérieur donc du hub. Si vous voulez vraiment prendre des photos, si vous voulez vraiment voir les personnages, parce que c'est là que vous serez le mieux placé. En extérieur, vous allez voir d'autres choses. Il y a beaucoup de monde. Encore une fois, il faut venir au moins 1 heure, 1 heure et demie à l'avance, les amis. Je sais, mais c'est comme ça, comme la plupart des shows qui sont sur le hub, devant le château. Donc venez à l'avance. Vous allez voir des personnages qui vont passer. Vous avez quelques chars. Je dirais que vous en avez, allez, 3
2-3 comme ça. Sinon, c'est vraiment de la parade des personnages qui arrivent depuis le château et qui montent sur le hub et qui tournent, qui font une prestation qui est juste incroyable. Nous, on a vraiment kiffé. Ça valait le coup d'attendre, je ne vous cache pas, pour ce show final. Donc là, niveau spectacle, voilà, ça avec le hit music, la fanfare de Mini, le grand final qui reprend en fait tous les personnages et tout ce que vous pouvez voir dans la journée. Si vous n'avez pas vu certains personnages, ne loupez pas le grand final parce que là, vous allez retrouver tout le monde. Je ne vous ai pas parlé des autres personnages parce qu'il y en a d'autres. Hein. Vous aviez Miguel avec les mariachis donc à Frontierland. Ça se passe devant Mercantile. Donc ça, c'est vraiment très cool. Par contre, un conseil, encore une fois, il faut vraiment vous placer dos à la montagne de BTM si vous voulez avoir des images et être là encore une fois, peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure avant le show. Ça, c'est un vrai conseil. Et c'est le même que je vais vous donner pour toutes les rencontres. Voilà, soyez à l'avance, organisez-vous, vous avez plusieurs horaires à chaque fois. Sur le site de Disneyland Paris ou sur les réseaux, vous allez retrouver tous les horaires des shows qui sont proposés pendant le Disney Festival Music. Bien évidemment, il y a un merch qui va avec le Disney Festival Music. J'ai essayé de chiner et de vous montrer le plus d'images possible. Alors, voilà tout ce que vous pouvez retrouver sur ce Disney Festival Music. Alors, il y a des t-shirts, il y en a 2, voilà. On n'a pas encore vu de jersey, peut-être que ça arriverait un peu plus tard. C'est comme chaque saison, des fois vous avez une partie de merch qui est annoncée et puis Disney vous fait la surprise et rajoute du merch. Pour l'instant, moi j'ai pas vu, on avait un concept art à la base, celui-là. On voit qu'il y a une gourde, un éventail, il y a des t-shirts, il y a une lanière. Je vais être très clair, je n'ai pas trouvé la lanière et l'éventail. C'est la seule chose que malheureusement je ne peux pas vous montrer dans cette vidéo. Mais tout le reste y est, principalement chez Floras. Voilà, Emporium, j'ai pas vu grand chose. La boutique est donc sur la droite côté Discovery Arcade. Donc vous rentrez, c'est tout de suite sur la gauche. Voilà, comme ça vous savez. De toute façon, vous avez les petites images en même temps que je vous dis. Donc le merch, très sympa. Il y a des choses un peu floquées, un peu, j'allais dire patchwork, mais plusieurs couleurs, un peu dégradées. Dans l'ensemble, c'est un petit merch qui est pas trop cher. Hein. On a des t-shirts qui sont à 16 €, un autre qui est à 30. On n'a pas un merch qui est très cher. On a un gobelet qui est très sympa, qui reprend tous les personnages qui sont dans ce festival, qui est en plus assez quali. J'ai l'impression que c'est une espèce de métal. Donc peut-être que ça permet de conserver au frais ou au chaud les liquides que vous allez mettre dedans. En tout cas, 25 €, moi j'ai trouvé que c'était correct. Voilà, on a un merch qui est correct cette année. Voilà, ça c'est pour le merch dans sa globalité. Je vous le laisse bien évidemment, quand vous viendrez le découvrir, d'aller sur soit donc sur Floras Boutique ou carrément à Constellation, parce que oui, à Discoveryland il y a aussi à Constellation du merch de ce festival. Un autre point essentiel pendant ce festival, et là on a été surpris les amis, et pas qu'un peu, c'est la food. Mais oui, la food, incroyable. Je vais commencer par le Victoria, c'est là où vous avez eu le plus de food. On a 7 produits les amis, qui sont en lien avec Stitch. Alors oui, je sais, je le dis souvent en vidéo, Stitch, mais bon, il y a du merch que j'aime bien chez Stitch, il y a de la food, il y a des choses comme ça, mais là, pour le coup, on a été assez surpris. Il y a des choses qu'on a aimées, des choses qu'on a moins aimées, en comptant une pâtisserie à partager, qui est toujours à 21 €. Là, par contre, je vais être clair avec vous, j'ai pas changé d'avis là-dessus, 21 €, un gâteau à partager, ça reste encore assez cher. Sachant que ça peut ne pas convenir à tous les goûts. J'ai vraiment testé tout. D'ailleurs, vous voyez, hop, les petites images. Voilà, j'ai vraiment tout testé. Il y a des choses que j'ai aimées, des choses avec Angel, gâteau avec Angel, très très bon. Le gâteau en tête de Stitch, c'est moins ma cam. C'est pas mauvais, mais c'est moins ma cam. Qu'est-ce que j'ai goûté qui était bon? Les 2000 shakes. Alors vous en avez un à la framboise avec des billes de litchi dans le fond, un peu comme les bubble tea. Vous en avez un autre avec la purée de myrtille c'était je crois celui-là qui était le moins sucré des deux, mais vraiment très bon aussi. Ensuite au niveau des gâteaux, vous aviez donc le gâteau à partager. Celui-là, c'est celui-là, je vous cache pas, que j'ai le moins aimé. On avait un retour avec quelque chose comme une épice,
Nous, on n'arrivait pas à l'identifier. Mais c'est pas celui-ci que j'ai validé en tout cas pour cette saison. Cela dit, visuellement il est très beau puisqu'il rappelle la robe de Lilo dans Lilo et Stitch. Et on a des petites saveurs exotiques. Et il y avait aussi un cocktail à base de Sprite et des bulles de myrtille. Le cocktail est bleu, alors ça paraît surprenant, c'est assez exotique comme ça. J'ai voulu goûter, malheureusement, c'est du Sprite, je n'ai pas pu avaler parce que les sodas, moi ça ne passe pas les amis, au risque d'être malade. Du coup, je remercie Safa, elle nous a accueillis en fait au moment où on a fait notre petite dégustation et qui est venue gentiment avec un petit cocktail sans le Sprite pour me permettre de goûter. Et bien c'était super bon et ce que j'ai adoré, les petites billes de myrtille qui éclatent en bouche, juste génial. Donc très bonne proposition du Victoria. Voilà. Et d'ailleurs on était surpris parce qu'on n'avait pas vu autant de propositions comme ça d'un coup. Peut-être le petit bémol, c'est sur le prix des milkshakes, 13,50 € le milkshake. Peut-être encore un peu cher les amis. Moi j'aurais vu ça à grand maximum 8 €. Comme ça permet de goûter. Vous pouvez prendre les deux pour 14 €. Sachez que les remises passes fonctionnent aussi au Victoria. Donc pourquoi pas. Voilà, donc ça c'est pour la food au Victoria, ce qu'on a goûté en tout cas. Mais la food vraiment maintenant qui est liée au festival, donc au Disney Festival Music, vous allez la retrouver un peu partout. Vous allez la retrouver dans les corners, vous allez la retrouver sur tous les lands en fait. On a goûté essentiellement les brookies Tic et Tac. Donc c'était au Delhi Market House. On a été très surpris et agréablement surpris par le brookie pistache. Mais celui-ci les amis, c'est mon banger. Vraiment très bon. Et on est sur un prix qui est correct puisqu'on est à 5,50 €. 5,50 € et on a quelque chose qui est pas mal, bien présenté comme le visuel là. Et on a goûté aussi l'autre qui était chocolat avec une mousse noisette qu'on a un peu moins aimé. Bon, vous allez me dire encore tous les goûts sont dans la nature. Cela dit, c'était pas mauvais, mais franchement, celui à la pistache, les amis, je vous le recommande, incroyable. On a goûté aussi à Adventureland, c'était Cool Post, en face du Colonel Atis. Vous aviez du riz au lait avec du râpé de coco. Alors, la présentation est sympa parce que vous avez un petit bol que vous gardez qui est une noix de coco. Où d'ailleurs, notre ami Ed s'est beaucoup amusé, on a beaucoup déliré sur le livre de la jungle. Vous savez, quand Baloo arrive avec les noix de coco qui essayent d'arriver chez le roi Louis. Bref, la même, enfin, vous connaissez l'animal. Et du coup, on a goûté, testé. Moi, personnellement, la coco, le râpé, je trouvais que ça n'avait pas trop de goût. On a l'impression d'avoir un riz au lait, mais finalement, c'est plutôt une glace. C'est un petit peu fade, je trouve, mais ça, c'est mon goût encore à moi. Il y a des gens qui vont aimer le râpé, coco. Moi, je ne suis pas un fan de la coco. On n'a pas pu tester toute la food, les amis. De toute façon, ne vous inquiétez pas, ça défile là. Vous voyez tout ce qui est proposé. Donc, j'ai été assez surpris par la proposition au niveau food. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Il y a des choses comme un sablé coco que je n'ai pas goûté. Vous avez aussi un biscuit qui ressemble beaucoup à ce qu'on a eu pendant Halloween, c'est avec Réponse. Moi, je pense que c'est la même chose, le même type de gâteau, un peu façon Prince, Ben, vous voyez, avec du chocolat entre deux gâteaux. Bon, je trouve que les prix sont variables. Il y a certaines foods où je trouve que c'est justifié, comme les brookies Tic et Tac. Je trouve que c'est correct. Et il y a d'autres pour des gâteaux, c'est un peu sec et c'est pas... Je pense qu'on aurait pu faire un effort aussi sur le prix. Mais bon, je pense qu'il y a l'effet nouveauté, l'effet du Disney Festival. Il y a beaucoup de monde dans ce démarrage, parce qu'on est arrivé sur un samedi. Nous, notre expérience, on l'a fait sur un week-end. Généralement, on vient à Disneyland Paris en semaine, en décalage, pour pouvoir filmer, pour pouvoir vous montrer des choses. Vous avez toujours les shows, même après le grand final. J'ai oublié de vous dire, vous avez Tales of Magic qui est incroyable. Allez voir Tales of Magic. Le parc ferme beaucoup plus tard. Il ouvre à 9h30. Vous avez des heures de magie en plus si vous êtes dans les hôtels ou Disneyland Pass. Et le parc en ce moment ferme à 22h, même 23h, un peu plus de 23h après le spectacle. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé ce petit séjour. On a l'habitude de venir et on s'est toujours dit qu'il manquait de la musique. Et là, vous entendez peut-être, il y a Vaiana, pas très loin, et on est à Adventureland. Alors qu'habituellement, c'est très calme. Et donc ça, c'est très cool. Le retour des bandes, le retour de la musique, une fanfare. Waouh! Et ça jusqu'au mois de septembre. Et puis après, on va enchaîner avec, vous savez, ma saison préférée, Halloween.
J'espère que pour Halloween, on aura de la continuité, on va s'inspirer de ces saisons. Et ce qui est très cool, c'est de retrouver enfin une vraie saison. Et j'ai une petite propale à faire à Disneyland Paris. Si éventuellement vous alterniez le spectacle qui est à Frontierland Theater, donc l'excellent spectacle du Roi Lion, des fois l'alterner avec la JBJ, cette adaptation que vous nous avez fait à la soirée Sound of Magic Night, franchement, voilà, banger les amis, merci. Merci Disneyland Paris pour ça parce que c'était incroyable. Si vous pouviez nous le refaire de temps en temps, nous le ramener en alternance avec le spectacle du Roi Lion, ça serait vraiment génial. On va revenir au fur et à mesure du temps, on va voir un petit peu comment ça évolue. On va tester aussi d'autres choses, on vous le montrera peut-être en vidéo. Vous aurez aussi l'avis de Madame Partage en off. Bref, petite vidéo terminée. Si elle vous a plu, vous n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air parce que ça nous soutient beaucoup. Et bien sûr, à vous abonner dès maintenant à la chaîne. Et merci de contribuer à faire que cette chaîne évolue. C'est incroyable et c'est grâce à vous surtout les amis. Donc merci beaucoup et à très vite tous les mercredis à 17h la chaîne Oli Partage. Bye bye.